Hello guys, j'espère que vous portez très bien et que vous êtes prêts à entamer cette nouvelle section de la formation. Alors, nous nous retrouvons pour cette vidéo qui portera sur les différents formats d'images. Comme vous le savez, en graphisme, on sera souvent appelé à utiliser des images, voilà. Et il y en a plusieurs types. Donc, il est indispensable pour tout graphiste de connaître ne serait-ce qu'un minimum, d'accord, de format d'image. Donc, nous allons voir les plus courants, ceux qu'on retrouve le plus souvent. D'accord, je suis sûr qu'il y en a déjà parmi ceux qu'on va énumérer. Je suis sûr qu'il y en a déjà que vous connaissez déjà. Mais voilà, on fera un petit tour dessus très rapidement. Donc déjà, on va commencer. Nous distinguons en fait deux grandes classes d'images. Quand on parle de format, on a deux grandes classes d'images. Nous avons les images matricielles ou encore des bitmaps. Vous allez peut-être entendre parler de bitmap aussi, c'est pour désigner la même chose. Ce sont des images constituées d'une série de pixels ou de blocs individuels. Les pixels sont de tout petits points, invisibles à l'œil nu, carrément des petits points de couleur et tout, qui constituent en fait cette image-là. Donc ces images sont constituées par des pixels, enfin des séries de pixels ou de blocs individuels. Ces pixels-là, ils ont une proportion définie basée sur leur résolution haute ou faible. C'est-à-dire que plus la résolution est haute, c'est-à-dire plus il y a de pixels, plus voilà, l'image sera nette. Et moins il y a de pixels, moins l'image sera nette. Alors c'est pour ça que en fait, quand on a une image de type matriciel et qu'on l'agrandit en fait, c'est-à-dire que la proportion de pixels genre l'espace maintenant est plus grand, c'est-à-dire que la taille de l'image est plus grande. Donc les pixels doivent se répartir sur toute la superficie. Ce qui fait que les pixels ne sont plus concentrés. Voyez ça un peu comme, voilà, c'est comme si l'image était diluée. Ce qui fait que, en fait, quand tu prends une image matricielle, que tu l'agrandis, elle perd en qualité, elle devient plus floue. Donc ça, c'est la particularité des images matricielles. Alors, le deuxième type, la deuxième classe d'images, j'ai nommé, enfin, on parle ici des images vectorielles. Ce sont des images qui sont composées, en fait, de segments liés entre eux par des formules mathématiques. Ça va vous paraître fou, mais ce sont des images en fait qui sont basées sur des principes mathématiques. D'accord? C'est un procédé qu'on appelle la vectorisation. Là où chaque élément a une place bien définie, ce qui empêche que l'image soit déformée. La netteté des vecteurs repose sur le fait qu'ils peuvent s'adapter à toutes les tailles du tempost à une affiche de plusieurs mètres, par exemple. Donc, c'est un peu ça. Ceux qui savent genre, de quoi on veut parler, quand on parle de vecteurs, ils vont mieux comprendre la notion. Mais retenez qu'en fait, ce sont des images qui ne perdent pas en qualité. D'accord? Même si, genre, tu étends l'image, tu élargis l'image et tout, tu agrandis l'image, les informations restent telles quelles et tout. Donc, c'est des images un peu intactes, on va dire. On va passer à la notion suivante. Bien. Donc, là, ok. La principale différence entre les deux formats précités est qu'une image vectorielle peut être agrandie sans perdre sa qualité. Ce que je vous disais il y a un instant. Alors qu'une image matricielle perd en netteté à l'agrandissement. L'image matricielle ou bitmap est composée de petits points appelés pixels que l'on ne peut pas voir. Enfin, que l'on ne voit pas à l'œil nu. Ça aussi, je vous l'ai déjà dit. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu la différence entre les deux formats. Donc, ensuite, en parlant des formats d'image proprement dit, on a le Joint Photographic Experts Group, ou JPEG. On a tous déjà vu un JPEG, enfin, normalement. Vous avez déjà vu un fichier d'extension JPEG. C'est ça qui concerne surtout les photos. Surtout les photos. Bien. Ici, quand on va parler de JPEG, on va se rendre compte qu'en fait, c'est le format le plus courant sur le web. Pour retrouver, voilà, avec ce format, l'image est codée et compressée. Elle pourra être décodée et lue par un maximum de logiciels et d'applications. C'est que c'est un standard, c'est universel. N'importe quel outil informatique est capable de le lire, peu importe l'endroit dans lequel vous vous situez, genre dans le monde en fait. C'est léger, c'est un format compressé, ça prend très peu de place sur la carte mémoire. C'est rapidement téléchargeable, même en bas débit, même quand vous avez un faible débit de connexion, vous
puisque c'est compressé de manière maximale. Mais, bon, ce format est connu pour sa compression avec perte. C'est-à-dire que la qualité de l'image diminue à mesure que la taille du fichier aussi diminue. Donc, c'est un peu ça. La baisse de qualité, elle est irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de moyen de réparer ça, en fait. Donc, ce n'est pas un format optimal pour la retouche photographique, parce que ça perd de sa qualité à chaque enregistrement. Bon, pour son utilisation, personnellement, je vous conseille de l'utiliser lorsque ce sont des photos que vous voulez poster sur vos réseaux sociaux, voilà, ou pour photographier des sujets mobiles comme je sais pas moi, des voitures en déplacement, ce genre de choses. En tout cas, des trucs qui bougent. Là, vous pourrez choisir le mode rafale sur votre appareil et tout. Donc, ce sont les utilisations en mode photo, ouais, basique. Donc, ensuite, nous avons le Portable Network Graphics, format PNG. Vous l'avez sûrement déjà vu aussi. Bon, enfin, je suppose, parce que c'est aussi un format qui est très, très courant. C'est le format d'image graphique idéal pour les documents interactifs comme les pages web. Mais bon, c'est pas fait pour l'impression, contrairement au JPEG. C'est pas fait pour l'impression. Ici, ça ne provoque aucune perte. Vous imaginez déjà à quelle classe ça appartient. Ici, ça appartient aux images vectorielles. Donc, ça ne provoque aucune perte. Vous pouvez modifier sans perdre en qualité. D'accord, ça reste. Mais ça reste un format d'image de faible résolution. C'est idéal si vous voulez, si vous souhaitez en fait stocker différentes versions de votre image. C'est-à-dire que vous faites des retouches et à chaque retouche, vous voulez sauvegarder une version et tout. Mais bon, son inconvénient majeur à lui, c'est son poids. Ça le rend un peu long à télécharger parce que ça pèse en moyenne, peut-être même 7 fois plus lourd, 7 fois plus lourd qu'un fichier JPEG. Ça ne permet pas de l'animation, bon, ou le stockage de plusieurs fichiers dans un seul fichier. Bon, personnellement, quand on prend un PNG, vu le grand nombre de couleurs que ça peut supporter, c'est-à-dire jusqu'à 16 millions de couleurs, enfin plus de 16 millions même, d'accord, et vu que ça permet la gestion de la transparence, je vous conseille de l'utiliser en fait. On l'utilise généralement pour les logos, mais bon, pour des images aussi, même si c'est un peu plus rare. Pour des images, parce que généralement, lorsque c'est de simple photo, on utilise du JPEG, d'accord, mais on peut quand même l'utiliser pour des logos, des images, et grâce à ce format-là, vous pourrez tout simplement enregistrer votre image avec plus de couleurs sur un fond transparent, par exemple, pour un rendu plus net. Bon, vous verrez sûrement les termes. On va sûrement voir ça aussi. Les éléments sur fond transparent et tout, c'est souvent des petits PNG et tout. Bon, on en a assez dit sur le Portable Network Graphics. Waouh! Donc, on passe au troisième type de format. Bon, ça, je ne vais pas lire ça en anglais. C'est les fichiers d'extension .tif. .bom, .tif si vous préférez. Alors, ces fichiers-là, ce sont des fichiers matriciels, bien évidemment. Donc, des fichiers matriciels de grande taille qui peuvent être compressés ou non, mais qui ne perdent pas en qualité. Bon, le format .tif est non compressé, contrairement au JPEG. Et ça permet de garder une bonne qualité d'impression. Donc, on peut l'utiliser aussi pour l'impression, peu importe le nombre de fois où vous modifiez la photo. Hein, parce que les JPEG, chaque fois que tu modifies, ça perd en qualité. Mais ici, en fait, le .tif, ça ne perdra pas en qualité. Donc, bon, si vous souhaitez travailler avec des images de haute qualité, je vous conseille le format TIF. Mais pour c'est un fichier qui est un peu trop lourd pour être envoyé par mail ou sur Internet. En fait, c'est carrément des images qui peuvent atteindre 1 ou 2 gigas d'espace, bien sûr, donc de mémoire. Ça peut occuper 1 ou 2 gigas sur votre disque dur. Donc, n'hésitez pas à utiliser des applications spécialisées pour le transfert de documents pour ce type de fichier. Donc, généralement, des trucs qui utilisent le protocole FTP, un peu comme Sender ou je sais pas quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, en tout cas, c'est pas possible d'envoyer ça par mail ou des trucs comme ça. C'est des fichiers très, très lourds. Donc, on va passer au type de format suivant. Photoshop Document. OK. Le point P.